Bonjour, comment est-ce que vous allez? C'est encore l'ami Sanou d'électronique. L'électronique, la solution à vos problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, j'espère que vous avez déjà lu comment tester un condensateur avec un multimètre. C'est parti. Alors, voici mon condensateur céramique. Voici mon multimètre. Comment est-ce qu'on va procéder? Comment savoir si un condensateur est toujours opérationnel ou ne fonctionne plus? Ça, c'est un gros condensateur, hein, le condensateur. Le rôle des condensateurs, bon, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, si tu parcours mes vidéos, tu vas tomber certainement sur cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du rôle d'un condensateur dans un circuit électronique. Non, aujourd'hui, on va voir comment le tester pour savoir si c'est opérationnel. Et voici mon multimètre. Ça, c'est un gros condensateur. Les condensateurs, c'est vraiment, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. S'ils sont chargés, ils sont dangereux. Il ne faut jamais toucher les pattes d'un condensateur avec ta main sans le décharger. Sans le décharger, sinon ça blesse. Ok, ça vaut encore un peu mieux. Ça peut blesser, mais les vrais condensateurs de démarrage, même là, c'est eux qui sont les plus dangereux. Ok, ça c'est mon multimètre. Donc, alors, avant de tester un condensateur, il va falloir le décharger. Comment décharger un condensateur? Alors, mon ami, c'est très simple. Il faut prendre du fer ou un fil ou quelque chose. Bon, ça c'est pas ça, le moyen, ce moyen là n'est pas trop efficace pour le composant. Sinon, si tu prends un fer comme ça, tu court-circuites les deux bornes de ton condensateur, et s'il est chargé, tu vas entendre voilà, ça veut dire qu'il a tu déposes, tu court-circuites les deux bornes là, l'anode et puis la cathode, tu court-circuites les deux bornes et pendant quelques secondes, et c'est déjà bon. Mais le moyen le plus efficace pour ne pas gâter ton condensateur, c'est de prendre une charge. Et par exemple, ça c'est un moteur qui fonctionne en courant continu DC, ou bien tu prends une ampoule qui fonctionne en DC également. Donc le moteur il est là, donc il va falloir brancher les bornes du moteur aux bornes du condensateur, et le condensateur, s'il est chargé, il va tourner un peu le moteur, et le moteur va décharger ton condensateur, et tu pourras passer au test. Alors, on va passer au test. Donc le condensateur, il est déjà déchargé. Moi j'ai déjà déchargé mon condensateur. Donc comment tester un condensateur? Avec un multimètre. Alors le multimètre est là. Il va falloir câbler et calibrer ton multimètre en mode ohmmètre. Moi j'ai calibré ça à 20 kg. À 20 kg ohm. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je prends les bornes de mon multimètre, la borne négative, le com de mon multimètre doit être, je dois prendre le com de mon multimètre, toucher à la cathode de mon condensateur, et le fil rouge de mon multimètre à l'anode de mon condensateur. Et le multimètre doit compter, comme j'ai calibré à 20 kg ohm, doit compter de 0 jusqu'à 20 et redescendre à 0. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que votre condensateur est en fuite ou votre condensateur est gâté. Voilà. Mais si ça compte de 0 à 20, puisque c'est calibré à 20 kg ohm, si ça compte de 0 à 20, ça veut dire que, et que ça redevient ça retombe à 0, ça veut dire que votre condensateur est toujours bon. Alors ça, c'est avec ces genres de multimètres. Sinon, il y a des multimètres où il y a la fonction capacité. Donc vous pouvez mesurer en même temps la capacité de ton condensateur pour savoir si ton condensateur est toujours fonctionnel ou pas. Mais nous n'avons pas cette fonction là, n'existe pas ici. Mais
ce multimètre peut être utilisé pour tester le condensateur. Alors j'ai calibré mon multimètre à, je ne sais pas si vous voyez bien, oh bien comme ça c'est bon. Alors vous voyez bien, donc ça c'est ici, vous voyez ici là, c'est la cathode de mon condensateur et ça c'est l'anode. Donc ce que j'avais dit, donc tu prends le com de ton multimètre, tu déposes à la cathode de ton condensateur et le cordon rouge là au plus de ton condensateur. Comme c'est calibré à 20, donc normalement si le condensateur est bon, il doit compter de 0 à 20 et redescendre à 0. Ici on est à 0, donc si je dépose ça, ça doit compter de 0 jusqu'à 20. Vous voyez, ça compte 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17. Voilà, ça redevient, ça retombe à 0. C'est-à-dire que ce condensateur il est toujours fonctionnel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors si bon, une autre astuce aussi pour ne pas décharger vos piles du multimètre là. À chaque fois que vous finissez de faire les tests, si vous n'avez plus besoin du multimètre, si vous n'avez plus besoin d'utiliser le multimètre à la santé, donc il va falloir éteindre le multimètre pour ne pas décharger vos piles. Alors, si cette vidéo t'a plu, alors n'hésitez pas à mettre une pouce et n'hésitez pas également à t'abonner sur ma chaîne. C'était l'électronique pour les débutants et c'était l'ami Sassanou, l'électronicien, le technicien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne soirée chez vous.